Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Seb, héros, coke, sport et pèlerinage, épisode 1. J'ai fait la connaissance de Seb sur le Sentier, cette marche de 4 jours vers le Mont Saint-Michel, qui a été mise en place par Bertrand Leroy, qui a témoigné il y a de cela quelques temps sur Substance. Seb a la quarantaine. Il habite dans l'est de la France, il est sportif, très sociable, très sympa, un peu grande gueule et chambreur, le genre de personne qui apporte du dynamisme dans un groupe. Ce qui est intéressant dans ce genre de marche, c'est qu'on se retrouve aux côtés de parfaits inconnus pendant des heures, ce qui nous amène souvent à raconter notre vie de manière approfondie, même assez intime. Et c'est ce qui s'est passé avec Seb. Il m'a raconté son histoire et comme je l'ai trouvé intéressante et originale, je lui ai proposé de l'enregistrer pour Substance. Voilà le premier épisode d'une série de 3. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. On va dire que je suis né dans une famille simple, des gens très simples. Si tu veux, mon père il a grandi à la campagne, dans l'est de la France, petit village de paysans, famille de paysans. De l'autre côté de ma mère, c'est un peu pareil, quoi, des gens simples. Pas de grandes études forcément de base. Quand son père est décédé, à 17 ans, lui il est parti travailler à la ville, quoi. Donc à l'usine. Travail d'ouvrier à la base. Et puis dans ces entreprises, tu pouvais après monter, faire des études en interne, et puis comme ça monter, pousser, et puis après la terminer cadre, un peu. Donc voilà, quoi. Parti un petit peu de pas grand chose, et puis monter au fur et à mesure, un peu. Voilà. Banlieue de ville, pas mal de petits quartiers autour, cosmopolite à fond, voilà. Contexte familial, on va dire que, pas forcément la plus grande intelligence émotionnelle chez chacun des parents, mais bon, après, ça vient aussi des fois avec l'âge, la sagesse. Des parents aimants, quoi, des parents aimants, un père très sportif. Mes parents, ils étaient très sportifs, en fait. Et puis ça bossait beaucoup, donc pas forcément beaucoup présent. Mais des vacances, tout, plus ou moins nickel, quoi. La particularité que moi j'ai, en fait, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Beaucoup de problèmes de santé. Je suis né avec des yeux avec un strabisme de base, qui s'est fait opérer par la suite, en plusieurs fois. J'étais asthmatique, donc énormément d'asthme, par période, en fait, par cycle dans l'année. Ça pouvait être 2-3 mois malade, le reste de l'année c'était bon, quoi. Mais par contre assez violent, de quoi aller à l'hôpital, quoi. Donc ça c'était jusqu'à une dizaine d'années. Et puis fin du CM2, j'ai fait une petite attaque cérébrale. C'est vrai que là, on va dire de la naissance à 10-11 ans, santé compliquée, donc ma mère beaucoup présente pour s'occuper de moi. Et des copains qui passaient à la maison de temps en temps. Quand j'étais malade. Donc des bons, des mauvais souvenirs. Des bons souvenirs parce que on partait en vacances tous les étés, quoi, en caravane dans les Alpes. Et aussi bons souvenirs parce que finalement, des parents sportifs, on y reviendra peut-être plus tard, mais ça a son importance, en fait. Ça jouera un petit peu dans l'histoire, quoi. Il y a aussi le contexte où le lieu où j'habitais, où j'habite, en fait... c'est très cosmopolite, puis il y a quand même il y a la règle aussi un peu quand t'es jeune, hein, là c'est un peu la règle du plus fort, quoi. Donc faut aussi apprendre à se défendre, machin, et on devient jamais le plus fort, donc de toute façon, t'as beau même faire du sport et faire plein de choses, je veux dire. Donc voilà, il y a eu aussi des violences, en fait, des bagarres, et moi de base je suis pas le plus gros bagarreur, mais bon j'ai dû apprendre un peu aussi à me défendre, quoi. Et puis finalement, après, quand tu prends un petit peu on va dire, en confiance en soi, avec les années, après, dans la posture, ça se passe mieux, quoi. Donc voilà, c'est l'adolescence dans les années 90, quoi. C'est pas, voilà, il n'y a pas de portable, on partait à vélo, on traînait partout. C'était une autre époque, quoi.
Passage au collège, ben c'est ouais, gros changement en fait. Ben voilà, les clopes, les premières petites conneries, mais on va dire que j'étais dans un collège assez animé, quoi, en fait, rigolo, animé, cosmopolite, quoi. Donc ouais, il y avait des petites bagarres, des trucs, mais il y avait aussi beaucoup d'humour de ce que j'appelle moi l'humour de quartier, quoi. C'est un humour particulier, quoi. Ça vanne beaucoup, quoi, ça clash les mamans. Et en fait, on va dire que c'est pas forcément un bon cadre pour étudier, quoi. C'est pas des classes très calmes. Donc voilà, ouais, des mecs assez, des mecs assez énervés au collège, en fait, assez fâchés. Et puis finalement, moi j'ai toujours eu tendance en fait à m'intéresser à tout le monde. Donc que ce soit le premier de la classe, il m'intéresse énormément, mais le fou qui est derrière aussi, quoi. Donc en fait, j'ai toujours bien aimé en fait comme ça essayer d'aller d'un monde à l'autre, mais tout de suite jeune, quoi. Essayer d'aller à droite, à gauche, s'intéresser à tout et à tout le monde en fait. Vraiment de la découverte maximum, quoi. Bah, ça a commencé finalement par voilà, partir à l'aventure, à vélo, machin. Puis un jour, je crois que je rencontre un mec près de chez moi, dans un complexe sportif que j'avais déjà croisé. Puis je sais pas, il devait s'enrouler un machin. Je devais être. Ouais, c'est les années collège, hein, je pense, quatrième, cinquième. Et puis voilà, une fois de temps en temps, mais c'était pas un truc répétitif avec des grosses consommations, mais voilà, une fois les années collège, c'était ça un peu. C'était beaucoup les clopes aussi, quoi, en fait, finalement. C'était plus la mode qu'aujourd'hui, quoi, en fait. Il y avait aussi un effet de mode qui se faisait beaucoup. Et puis, je pense l'envie de grandir plus vite aussi, tu vois. J'aimais bien aller dans les milieux vraiment très différents, quoi, en découverte, fin de collège, début lycée, on va dire, début d'apprentissage. Et des mondes très différents. Donc, t'avais les hardos, tu vois, des mecs qui écoutaient du métal. Eux, c'était plutôt héroïne, de la bière. Voilà, c'était un peu un monde que j'avais observé, on va dire, d'abord, quoi. J'avais dû griller cette personne en train de fumer, en fait, de l'héroïne une fois sur de l'alu. C'est toujours ça, d'observation, quoi, en fait, de la découverte. Et puis, c'est vrai que j'étais assez, pas fouineur, mais j'observais beaucoup ce qui se passait, quoi. Puis comme ça, des univers très différents, quoi, finalement. Après, il y a l'univers techno qui est arrivé, 16-17, tu vois, c'était plutôt les premières soirées techno. Les gars, c'était plutôt de l'ecstasy, des trucs comme ça, quoi. À côté de ça, pas du tout, des gens qui font aussi du sport, des gens, tu vois, c'était très... j'avais vraiment tout, il y avait de tout, quoi, une grosse palette d'univers différents, quoi. Ben, moi, le sport, ce qui s'est passé, c'est que c'est familial, quoi. C'est que mon père, il court beaucoup, il faisait des triathlons. Le père, un peu, pas machine de guerre, tu vois, mais si tu veux, émotionnellement, un peu dur, tu vois. Mais par contre, j'ai compris pourquoi par la suite, quoi. C'est qu'en fait, finalement, bah, lui aussi, il était en plein combat, quoi. En fait, c'était un... tu vois, on voit nos parents comme des parents, mais avec le temps, quand toi, tu grandis... Et puis maintenant, il est grand-père depuis longtemps, tu vois, donc c'est adouci. Donc ça permet d'observer aussi. Et puis le sport, ça a cette capacité, en fait, je vais pas dire de noyer le chagrin, mais en fait, des fois, comme faire un marathon, c'est des distances qui sont très longues, en fait. Tu travailles vraiment sur l'émotionnel, en fait, hein. Tu te bats contre toi-même. Et c'est sûr que la dopamine qui est relâchée derrière, c'est puissant, quoi. Les sportifs le font, ils sont aussi dans la recherche de ces substances, en fait, hein, que tu produis naturellement, quoi. Mais ça, je l'ai compris bien après, quoi, que le sport, ça avait autant d'intérêt. Donc finalement, j'ai toujours fait du sport gamin. J'étais inscrit au sport des 4-5 ans, en fait, hein, je pense, 4-5-6 ans, et puis j'ai fait plein de sports, quoi, ouais. Ouais, le sport, ça a toujours été un truc important, mais... je pense que j'ai dû arrêter vers 18-19, quoi. 18-19, le monde du travail, après, ça m'a fait arrêter les activités physiques, quoi. Ouais, je me suis dirigé vers un apprentissage, donc je savais pas trop quoi faire, en fait. J'étais assez turbulent, j'aimais pas trop l'école, mais j'aimais bien
des facilités dans l'observation et puis à reproduire quelque chose assez rapidement. Ouais, mon père il m'a trouvé un truc de métallerie soudure. Voilà quoi, fallait couper des angles, la tronçonneuse, souder. Bon, ça m'a pas vraiment inspiré quoi. Et puis les personnes en fait dans ce monde-là, j'ai senti quoi une énergie de gens pas très heureux quoi. Tu vois, ça sentait pas l'amour et la bienveillance, quoi. Ça sentait la ferraille. Mais bon, j'avais pas compris ça à ce moment-là non plus, hein. Ça, c'est vraiment avec les années. Et puis, je choisis un deuxième métier qui est tout aussi spécial, en fait. Je vais faire boucher, étalier, traiteur, quoi. Et puis là, ça me plaît un peu plus parce que ben voilà, mon père, il vient de la campagne. Finalement, voilà, je aussi chercher de la fierté dans le papa, c'est un peu ça, hein. Quand tu sors de l'adolescence, voilà, tu cherches un peu d'amour et de fierté de ton père. Donc, ouais, je me mets là-dedans. Ça me plaît plutôt pas mal. J'arrive à bien me débrouiller, en fait. Je termine plus ou moins mon apprentissage. Mais je vais pas au diplôme, en fait. J'avais des difficultés à terminer. J'ai eu pendant longtemps des difficultés à terminer les choses, quoi. Donc, en fait, c'était acquis. Le mec voulait m'embaucher et tout. Mais finalement, comme je passais majeur en fin d'apprentissage, Peugeot, à l'époque, il proposait un bon salaire, quoi. De nuit, où tu pouvais faire 6 nuits sur 7, quoi. Ça faisait des belles sommes d'argent en francs. Je me souviens, je crois, le premier salaire, c'était 14 500 francs, quoi. C'était énorme. C'était vraiment des gros salaires de nuit, quoi. Je me souviens, c'était de l'intérim, quoi. Payer les jours de congé, finalement, puis t'avais une nuit qui était payée plus cher, et puis je me souviens de ma frangine ou de mon père qui me dit putain, le salaire de fou, quoi, et tout, machin. Et puis, je pense que où j'habitais, j'étais un des premiers à gagner bien comme ça, quoi. Et puis voilà, après, c'est vrai qu'avec le temps, tu te rends compte qu'il y a pas mal de monde voilà, qui viennent. Mes parents me disaient beaucoup, t'as vu, début du mois, ça sonne un peu à la porte. Puis voilà, moi j'étais le mec, bonheur, tu sais. Le gentil, ce qu'on appelle le gentil, ouais, en fait. J'avais le mal un peu de nulle part, donc tranquille, ça rinçait, ça payait. Non, les gens qui sonnaient à la porte, c'était un peu les potes, en fait, hein, les potes. C'est un truc que je me suis rendu compte, voilà. J'étais pas très observateur, en fait, dans ces années-là, si tu veux. J'avais pas J'étais observateur dans le sens où j'avais envie de découvrir, mais sur on va dire sur toutes les capacités de manipulation d'un être humain, tu vois, d'aller vers quelque chose par intérêt, toute cette analyse-là, moi, franchement, j'étais pas trop là-dedans, tu vois. Bien comprendre les émotions, même, c'était... voilà, moi, je riais, je pleurais, je vivais, en fait. Pour moi, c'était normal, en fait, tu vois. Mais j'avais pas ce truc, en fait, un peu cette capacité d'analyse que certains ont déjà très jeunes, finalement, hein. Même plus tard, en fait, hein. J'ai eu toujours tendance un peu à rincer, à payer, générosité, quoi. Il y a eu un peu de cannabis. Après, il y a eu une première rencontre avec l'héroïne. Donc, j'en ai parlé un petit peu avant. Donc, j'étais quelqu'un de proche de la famille, en fait, presque de la famille, si tu veux. Voilà. Ça fumait de l'héroïne sur de l'aluminium, donc une paille en aluminium, un aluminium, tu mets le produit sur l'aluminium, tu chauffes en dessous. Bon, la première fois, je sais pas si c'est pas un anniversaire, donc c'est de personnes proches. Donc c'est là où bon, je me suis rendu compte par la suite que finalement cette personne, si elle était, je pense pas qu'elle avait aussi la lumière à tous les étages, quoi. Mais elle m'avait payé une trace, en fait, je crois à 14 ans, ou ouais, 14 ans, je dirais. Donc, très jeune, en fait, tu vois. Très jeune. Bon, c'est pas ça qui a déclenché finalement une addiction directe. En fait, c'était plutôt... voilà. J'ai goûté. Les années passant, c'était plutôt des rencontres à chaque fois, quoi. Si le produit se présentait, voilà, 2-3 jours, plus rien. Pas d'addiction, on va dire. C'était plutôt festif, quoi. Beaucoup de festifs, en fait, beaucoup de festifs. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je me suis rendu compte aussi que bah ouais, le festif, voilà, tu grattes un peu des bons moments comme ça, trop longs. Derrière, en fait, tu payes aussi une addition, quoi.
ce soit émotionnel, fatigue, etc. Donc voilà, ouais, des rencontres, on va dire, en fait, de l'adolescence à 20 ans, c'était de temps en temps, quoi. Voilà, de temps en temps. Je me souviens d'être parti, je sais pas, vers mes premières vacances, comme ça, je m'étais payé, c'était 15 jours à Majorque. Voilà, tu sais, tu rencontres un mec, un peu de coke, mais pas, pas le truc d'avoir beaucoup de produits sur soi, tu vois, d'être à fond dans le délire. Ça, c'est venu plus tard, quoi. Ça, c'est venu plus tard. C'est venu plus vers 25-26 ans, quoi. En fait, finalement, quand mon fils est né, c'est à ce moment-là que, en fait, j'ai eu un peu un élément déclencheur. Alors, ce qui est bizarre, parce que j'étais tellement heureux d'avoir ce garçon. Mais c'était aussi un peu le truc à l'époque, en fait. Ben là, il fallait se poser. Des choses qu'on a entendues déjà des milliers de fois, finalement, de ma génération, quoi. En fait, tu recopies le modèle de tes parents, sans réfléchir forcément à beaucoup mieux, parce que t'as pas forcément, toi, vu très proche de toi, socialement, faire mieux, quoi. Donc, t'as pas de modèle, de modèle, finalement, différent de ça. Donc, voilà, faire un gosse, trouver une femme, faire un enfant, un appart. Voilà, et puis là, je me dis, putain, c'est chiant, quoi. Et puis moi, j'ai arrêté de bosser pour mon fils, donc en fait, j'ai passé des belles années avec lui, puis j'étais beaucoup à la maison, quoi. Puis c'était les années, c'était un peu les années première console Xbox 360, Call of Duty, premier jet de jeux vidéo, quoi, qui était différent de jouer à Mario Bros, quoi. Parce qu'on est, ouais, c'est vrai, quoi. On était des gros geeks quand même en fait là-dessus, quoi. Et puis en fait moi j'ai profité, ouais, j'avais mon fils, j'ai arrêté de bosser, quoi, parce que j'avais des facilités pour retrouver de l'emploi j'ai toujours eu des facilités pour trouver du boulot, quoi, en fait. C'est un truc, c'est une chance que j'ai. Donc ma copine bossant avec les enfants, bon, elle avait un contrat, voilà, j'ai profité. Et puis à ce moment-là, c'est vrai que moi je pense que c'est un peu débordé, parce que comme je bossais pas, je pense l'ennui, à force de jouer aux jeux vidéo, les rencontres, et puis l'environnement était pas forcément bon, quoi. Vraiment, je traînais avec tout le monde, quoi. Donc c'est un peu dévié, quoi. C'est un peu dévié parce que... Pourquoi ça a dévié? Parce qu'en fait, on faisait rien, et puis là, rencontre, le mec... donc voilà, plus de facilité à choper de la cam, finalement. Voilà, tu fais rien, tu fumes, machin, tu traînes avec 2-3 gars... des facilités pour choper le produit, et puis des nouvelles rencontres de produits aussi, tu vois. Donc la coke, mais la coke, tu rencontres un mec, il la fume, quoi. Produit ultra addictif, donc les mecs, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une cuillère, ils mettent le produit dedans, ils mettent de l'ammoniac. Ils chauffent en dessous pour, soi-disant, ce qu'ils appellent la baser, la nettoyer, quoi. Puis derrière, ça te donne un petit caillou, un peu... Ça dépend des fois, en fait. Je pense que c'est là aussi la pureté qui joue là-dessus. Bon, globalement, si elle est bonne, il doit rester beaucoup de produit dans la cuillère. Puis il s'échappe, puis après tu fumes ça sur une pipe, quoi. Ce qu'on appelle baser le produit, bon, finalement, c'est du crack, quoi. Mais ultra addictif, donc. Je me souviens de soirées comme ça à fumer, ça cherche, ça en fume un, donc c'est une explosion, hein, ça monte, hein, grosse adrénaline, tu vois, bam. Petit flash, tu vois, bien, tu vois, et puis ça redescend, puis du coup, mais ultra addictif, parce que comme tu le fumes, en fait, bah bam, extrêmement addictif, dangereux, pas du tout recommandé, quoi. On le voit avec les craqués, tu vois, je pense qu'on a vu assez d'images un peu aux États-Unis, tu vois, pour comprendre que voilà, il y a des substances, je pense, à découvrir, si on est curieux, mais il y en a qu'il faut pas... que je ne conseille, enfin personnellement, je ne conseille pas du tout de découvrir, quoi. Bah, j'ai tendance à dire, moi, tu sais, des soirées répétitives, quand c'est les mêmes, c'est pas des bonnes soirées. Une bonne soirée, c'est quand bah, c'est une fois de temps en temps. Ça, c'est ce que je pratique plus aujourd'hui, quoi. En fait, il faut que ce soit rare pour que ce soit un moment précieux, quoi. Et là, c'était pas des moments rares et précieux, quoi. En fait, c'était des moments, pas de boulot, machin. C'est des plans, faut aller à droite, à gauche, machin. Ça traîne avec des gens pas forcément, je vais pas dire pas cultivés, tu vois, mais voilà. Pas grand chose à se raconter, quoi, tu vois, c'est pas... Voilà, à part le seul lien du produit, il n'y avait pas d'intérêt, quoi, particulier. Je pense qu'à ce moment-là, je prenais pas mal d'héros, tu vois. Je fumais pas mal d'héros, qui est totalement différent comme produit, quoi, parce que finalement, l'héros, ouais, c'est le truc molletonné, tu vois, c'est pas du tout la même chose, hein, ça te calme le système nerveux, tu sens plus rien dans les articulations, c'est doux,
Si t'es hypocondriaque, je peux te dire tout de suite que ouais, tu l'es plus, hein, en fait. Hein. Les petites douleurs que tu peux ressentir quand tu prends aucun produit, hein, mais voilà, pas de douleur, quoi. Pas de douleur, nickel, ça roule, quoi. Donc c'est là où c'est aussi dangereux, finalement, quoi. C'est aussi dangereux parce que la vie sans produit, en fait, c'est douloureux. C'est des bons moments, mais c'est aussi douloureux, quoi. Et c'est ça qui fait que c'est beau, finalement. La consommation de drogue de Seb se déroule dans un contexte peu épanouissant, pas très joyeux, dans des groupes qu'il semble finalement peu apprécier. Seb s'ennuie et s'enfonce dans un quotidien un peu gris qui ne le satisfait pas. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast sur une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Merci beaucoup à ceux qui le font, ça m'aide vraiment. Dans le prochain épisode, Seb nous racontera ce qu'il a fait pour se sortir de la mélasse. D'ici là, portez-vous bien.